à la montée, 15, 12, 11, 10. Alors en fait, on va mettre des balises qui servent à mesurer la fonte du glacier. Donc c'est des balises en bois qui sont assemblées déjà, donc c'est des ensembles de 5 balises de 2 mètres, donc ça fait des balises en tout qui font 10 mètres. Et là on voit nos 3 collègues là, qui vont aller déposer ces balises, comme ça demain elles seront déjà sur place. Et donc demain on va revenir pour les mettre en place ces balises, donc on va faire des trous dans la glace. Et après lors des visites on va mesurer, à chaque visite on va repasser pour mesurer la fonte et en particulier la dernière visite de fin d'année qui va nous donner la fonte de l'année par rapport aux mesures de la fin de l'année dernière. On va mesurer de combien sont ressorties ces balises. Là, on est pratiquement à l'altitude du front du glacier. Là, on doit être à 2006, entre 2006 et 2007. Historiquement, ça a été la première mesure qu'ont fait les glaciologues sur les glaciers. C'était ça, c'était de mesurer les variations de longueur. De regarder les distances de variation du front du glacier en mettant un repère. Regarder si le glacier avançait, de quelle distance il allait avancer par rapport à ce repère ou combien il avait reculé par rapport à ce repère. C'était les premières mesures. Donc en fait, c'est des mesures qui remontent à la deuxième moitié du 19e siècle. Donc pour certains glaciers, on a des très très longues séries de mesures. Le front, il recule pas mal, il recule en moyenne de 30 mètres par an à peu près, depuis une vingtaine, trentaine d'années. Alors il y a des phases où les glaciers étaient presque en équilibre avec le climat. Donc les glaciers ne changeaient pas trop de géométrie d'une année à l'autre. Les fronts ils étaient stables en fait. Ça fluctuait légèrement mais c'était pratiquement à l'équilibre, quoi. Comme la glace fond en surface, en fait la balise qui a été mise au fond, en fait elle va ressortir petit à petit à mesure que la glace perd de l'épaisseur par fonte. Donc elles ont des couleurs différentes. Pour ne pas se tromper de couleur, quand on note l'émergence, on note aussi la couleur. Donc il y a un code, c'est de haut en bas, c'est bleu, noir, vert, jaune, rouge. Et voilà, pour donner un ordre de grandeur, la balise du bas, là, la 15, la première à laquelle ils vont s'arrêter, on perd entre 5-6 mètres de glace par fonte, à peu près. Alors la fonte de la glace, c'est essentiellement l'énergie qui arrive de l'atmosphère en fait. Donc il y a le rayonnement solaire qui joue beaucoup, le rayonnement solaire direct et diffus. Et puis il y a aussi l'énergie infrarouge. Donc en fait les basses couches de l'atmosphère, les nuages, ça émet du rayonnement infrarouge. Donc ça, la glace en fait elle est très efficace, elle absorbe pratiquement 100% de les infrarouges qui arrivent. Et puis après il y a l'air, la température de l'air. L'air qui circule en fait à la surface du glacier avec le vent, au contact de la glace, ça fait fondre la glace. Voilà, ça c'est les 3 principales sources d'énergie en fait, qui font fondre la glace en surface. Ce qu'on remarque d'année en année, c'est qu'en fait il y a plus de fonte sur l'année. Et en fait ça s'explique qu'il y a 2 causes principales. Les 2 ils sont liés au réchauffement du climat, c'est-à-dire qu'en fait on sort de l'hiver plus vite au printemps. En fait la neige fond plus vite. Et puis on entre aussi dans l'hiver plus lentement. On a des aires-saisons qui sont chaudes en fait, donc du coup la période de fonte augmente pour cette raison-là. Et puis après, au cœur de l'été, globalement il y a plus d'énergie dans l'atmosphère, les températures de l'air sont plus élevées, il y a plus de rayonnement infrarouge aussi. Ça explique aussi le fait que la fonte elle est plus intense au cœur de l'été.